Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau débrief du match contre Liverpool. Et les amis, ça devait arriver de toute manière, tôt ou tard ça devait arriver. Mais on s'incline, deuxième défaite de la saison en Première Ligue après Manchester City lors de la première journée. 8e journée du coup, c'est Liverpool qui nous tape. Et malheureusement, voilà, on ne peut pas non plus trop en demander. Sur ce match-là, on a eu nos occasions. Il y avait la place peut-être d'aller chercher mieux. Mais au final, Liverpool s'est imposé. Liverpool mérite de gagner. Bravo à Liverpool, ils ont fait un super match. Voilà, il y a eu beaucoup de choses niveau arbitrage, etc. C'est pas un match où je vais vraiment parler de tout parce que je pense que ça prendrait trop de temps. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas beaucoup de temps devant moi là actuellement. Il faut que je monte ça vite et que je sorte ça vite pour pouvoir aller dormir parce que je suis très fatigué. Voilà, pour être très honnête avec vous. Mais en tout cas, voilà. Il y a eu pas mal de choses à redire, notamment côté arbitrage. Je trouve l'arbitre très mauvais. Voilà, j'ai trouvé l'arbitre très mauvais aujourd'hui. Des deux côtés, hein. Je dis pas ça parce que je suis supporter de Chelsea, mais des deux côtés, je l'ai trouvé très mauvais. Il y a beaucoup de fautes qui sifflaient pas. Il y a des moments où il n'y avait pas faute, il a sifflé. Bref, voilà, il était totalement à l'envers. Mais on va quand même en parler. Il y a quand même eu du positif au niveau football, quand même, on va en parler, mais beaucoup de négatifs aussi. Voilà. On a fait un live avant match pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, les amis, il faut venir sur les lives. On était à un moment 40 en simultané. Je crois qu'on a tapé les 400 vues, à peu près, peut-être un peu moins. Mais voilà, on était entre 300 et 400. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir, ça fait toujours plaisir. Voilà, même 5-6 minutes, vous restez, vous posez une ou deux questions sur le chat et après vous partez. Voilà les amis, ça fait quand même, ça resserre un peu les liens je trouve et c'est plutôt cool. Je sais pas si je vais le faire pour le match contre le Pana en Europa League parce que j'ai cours. Mais je vous tiendrai au courant sur ça, donc voilà, on verra. Et donc du coup forcément, si on regarde le match, pour moi on a eu des moments forts. On a eu notamment deux moments forts, un sur les 25 premières minutes et le deuxième c'est on va dire de la 70e à la 90e en gros, non on va dire 60e, 80e plutôt et voilà, sur nos deux temps forts on n'a pas réussi à marquer. Voilà, sur nos deux temps forts on n'a pas réussi à faire la différence offensivement. En première mi-temps on passait beaucoup sur le côté de Sancho parce que voilà on le sait, Alexander-Arnold défensivement c'est catastrophique et encore aujourd'hui il a eu très mal, Alexander-Arnold. Il a réussi à faire 2-3 bons mouvements défensifs, mais dans l'ensemble, Alexander-Arnold, il était totalement dépassé sur ce match. Et voilà, Maresca a vraiment voulu appuyer sur ce côté-là, avec notamment Gusto côté gauche, je vous affiche la compo, mais notamment Gusto côté gauche pour aider du coup Sancho à dédoubler et avoir un joueur explosif. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, quand tu mets Gusto à gauche, c'est peut-être aussi pour profiter du fait que Alexander-Arnold côté droit, c'est pas très bon. Et clairement, bon, voilà, en première mi-temps, on devait marquer. On devait marquer sur ce côté-là. Malheureusement, peut-être que, voilà, Sancho n'a pas été assez bon balle au pied, même si pour moi, il a quand même fait une bonne première mi-temps, enfin une première mi-temps correcte, on va dire. Et le duo avec Gusto, c'est plutôt bien débrouillé, je trouve. Maintenant, voilà, il faut quand même revenir là-dessus. Voilà, le côté gauche aurait dû mieux faire. Peut-être que Jackson aussi aurait dû mieux faire en première mi-temps. J'ai trouvé assez invisible, tout comme Palmer. Et de l'autre côté, Madueke, par contre, a montré 2-3 petits trucs quand même en première mi-temps. C'est surtout en deuxième pour moi que Madueke c'est pas mal effacé. Mais voilà, clairement, on va poser les termes. Palmer, Jackson, aujourd'hui, ça a pas été bon du tout en première mi-temps. Et ça n'a pas été bon tout court. Jackson est sauvé par son but, vous verrez ça après. Mais il manquait quelque chose. Offensivement, il manquait quelque chose. Pourtant, on avait les 4 fantastiques. Hein. Voilà, on avait les 4 fantastiques. On avait le quatuor de feu qui marquait but sur but depuis le début de la saison. Mais là, on est tombé face à une défense de malade. Les gars, n'oubliez pas que Liverpool, c'est que 2 buts encaissés depuis le début de la saison. Enfin, 3 maintenant avec nous. Il faut comprendre qu'on était face à une défense de fer et qu'on a quand même réussi à marquer. On a quand même réussi à marquer contre Liverpool. Les amis, c'est pas rien du tout. Ce n'est pas n'importe quoi. En tout cas, voilà. Nous, du coup, clairement, si on regarde au tout début du match, pour moi, 5e minute, premier fait de jeu, très important pour moi. Tosin fait faute sur Diogo Jota. Pour moi, c'est rouge. Voilà. Pour moi, c'est rouge. Il est dernier défenseur. Jota part en 1 contre 1 contre Sanchez. Je pense sincèrement que Jota marque. Voilà. Bien sûr, on sait pas, mais je pense sincèrement que Jota marque. Tosin l'attrape comme ça, il lui fait un câlin par derrière. Il tombe les deux, c'est faute. Voilà, c'est carton rouge pour moi. L'arbitre a été gentil, donne que jaune. Pour moi, première erreur d'arbitrage ici. Après, bien sûr, c'est que la 5e minute. Tu veux pas donner un rouge dès la 5e minute, ça je peux le comprendre. Mais si on applique les règles, dernier défenseur, annihilation d'action de but, c'est carton rouge. Voilà. Pour moi, il n'y a pas trop de débat. Donc déjà, il y a cette action-là. Deuxième action, pour moi, qui fait un petit peu polémique, entre guillemets, c'est du coup la faute de Alexander-Arnold sur Sancho dans la surface. Pour moi, il y a faute.
Pour moi, il y a penalty. Maintenant, c'est pas un scandale non plus de pas le donner, hein, c'est pas une faute de ouf. Mais bon, il y a quand même faute, il y a quand même contact. Et pour moi, il y avait quand même penalty. Mais ça fait quand même une deuxième erreur. Puis ensuite, pour moi, voilà, je le dis maintenant, pas penalty pour moi sur Jones. Pour ceux qui ont l'occasion de revoir l'action, en fait, Colwill arrive dans la course et veut mettre son pied, du coup, pour intercepter le ballon. Il rate le ballon, mais il touche pas vraiment Jones. Et Jones en profite énormément pour tomber. Il y a contact là encore, mais il aurait pu ne pas le siffler. Comme il n'a pas sifflé le penalty juste avant, il aurait pu ne pas le siffler. Maintenant, voilà, pour moi, ça, c'est aussi une petite erreur. Voilà, un peu comme celle de Sancho. Bien sûr, c'est sifflable. Mais quand tu es arbitre, pour moi, il y a aussi le côté, je dois tenir mon match. En fait, à ce moment-là, s'il le donne, pour moi, c'est uniquement parce que vraiment une minute avant, t'as Salah qui tombe dans la surface et qu'il donne pas le penalty et que t'as tout le stade qui s'énerve. Ah, parce que là, t'es arbitre. Tu as 2 occasions en 1 minute où Liverpool peut avoir 2 penalties parce qu'il y a 2 fois un mec qui tombe dans la surface, tu siffles pas les deux, tu t'attires les foudres de tout le stade. Donc du coup le mec il s'est dit ok, on a sur le coup, il y a 1 minute j'ai pas sifflé, là je siffle. Il a même pas regardé la VAR en fait, le mec, il savait, il était obligé de le donner celui-là. Et donc du coup Mohamed Salah ouvre le score. Et derrière, encore une fois, il y a une autre action litigieuse qui pour moi cette fois-ci est bien repris par la VAR, c'est du coup le penalty non sifflé, du coup encore une fois sur Curtis Jones qui a fait un match de malade. Mais voilà, avec Sanchez qui sort très peu académiquement, mais ça passe quand même, on va dire. Maintenant, voilà, on arrive à la mi-temps à 1-0. Pour moi, on aurait pu être à 1 partout. Il y a Palmer qui a une grosse occasion qui passe vraiment juste au-dessus, malheureusement. Ça se joue à des détails. Voilà, ça se joue à des détails. Chelsea, c'est comme ça, c'est le football, hein, ça se joue vraiment à des détails. Et on arrive à la mi-temps 1-0, Neto rentre. Neto fait une entrée plutôt correcte, je trouve. Hein. Il a montré quelques trucs sympas, il a bien percuté, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, forcément, il a aussi ensuite décalé à droite quand Nkunku était rentré à gauche. Maintenant, voilà, Palmer qui joue 90 minutes, pour moi, c'est pas normal parce que voilà, il fait vraiment pas un bon match. Il fait vraiment pas un bon match, Palmer. C'est pas un grand Palmer qu'on a eu aujourd'hui. Et bon, bah voilà, il a rien fait de mauvais en soi. Il a rien fait de mal. Maintenant, il a rien fait de bien, quoi. On attend beaucoup plus de Palmer. Palmer, aujourd'hui, c'est la superstar. Aujourd'hui, Palmer, c'est la rockstar de Chelsea. C'est le Eden Hazard. Vous voyez, donc on en attend beaucoup plus. C'est logique d'en attendre plus d'un joueur comme ça. Évidemment, il est très jeune. Évidemment, on faut pas oublier qu'aujourd'hui Palmer est un très jeune joueur. Qu'il a quoi, 23 ans peut-être, ou peut-être 22 ou 23. Je crois qu'il a 23 ou 22. Non, il a peut-être 22. Je crois qu'il a 22 Palmer. Mais voilà, c'est un très jeune joueur. C'est un joueur en devenir, évidemment, mais c'est déjà la star. C'est déjà la star aujourd'hui. Et donc du coup, forcément, on en attend plus. On en attend plus de Cole Palmer. Voilà, on a quand même égalisé par l'intermédiaire de Jackson, superbement servi par Caicedo. Caicedo qui a fait un match de patron au milieu de terrain, clairement. Bah écoutez, voilà, hein, on va y venir, c'est un autre point positif pour moi. Mais les 2 joueurs qui ont fait leur retour de blessure aujourd'hui, du coup James et Lavia, c'est du positif, c'est du gros positif les amis. Lavia, James qui sortent au bout de 50 minutes les deux. J'espère que ils sont bien, j'espère que tout va bien pour eux, que leurs jambes sont bien et qu'il n'y a pas de rechute. Mais les deux ont fait un super match, surtout Lavia même sous pression. Lavia sous pression, c'est monstrueux. Mais Lavia, quel milieu de terrain. Quel milieu de terrain les amis. Lavia, Caicedo, on est sur un milieu de terrain de fou malade. Sur un milieu de terrain de fou malade les amis. Donc j'espère qu'on va le revoir un peu plus sur les prochains matchs, même si Enzo a fait une entrée intéressante quand même, on va y revenir. Au niveau des notes, voilà, ça c'est bon. Et on va passer aux notes. On va passer aux notes directement. Comme ça, je parlerai de chaque joueur individuellement. À ce moment-là, Sanchez, on commence par lui, 4 sur 10. Sanchez qui fait pas un bon match. Sanchez qui fait pas du tout un bon match. Et pour moi, il est fautif. Il y a pas que lui qui est fautif, mais il est fautif sur le deuxième but, sur le but de Curtis Jones. Pour moi, déjà, c'est impossible. Tu viens d'égaliser il y a 2 minutes. Et comment c'est possible que 2 minutes après, tu donnes comme ça un but à l'adversaire? C'est pas normal. C'est vraiment pas normal de donner un but à l'adversaire comme ça, alors que tu viens d'égaliser. Normalement, le momentum, il est de ton côté, parce que c'est toi qui égalises. Quand tu égalises, mentalement, t'es censé passer au-dessus de l'équipe adverse. Et le mec, en 2 minutes, on se fait détruire, clairement. Mohamed Salah qui fait une super passe. Mohamed Salah qui fait un super match aussi de manière générale. Qui trouve Curtis Jones. Curtis Jones qui rate son contrôle. Et c'est là pour moi que Sanchez est fautif. Sanchez doit aller sur le ballon. Sanchez, il doit boxer le ballon. Il fait ce qu'il veut, mais il doit aller sur le ballon. Et il doit empêcher, en fait, Jones de reprendre le ballon. Jones, c'est pas un neuf. Jones, le réflexe, il l'a pas instinctivement, il fallait qu'il réfléchisse. Donc il y a un laps de temps entre le moment où Curtis Jones contrôle le ballon, là le ballon il tape le sol, il remonte et c'est que à ce moment-là que le mec se dit je peux encore la mettre. Si Sanchez sort instantanément après le contrôle, il l'a.
Il l'a largement. Donc ouais non, c'est un pitre. C'est un pitre Sanchez sur ce match. Et même les relances au pied, elles étaient vraiment pas bonnes aujourd'hui. Donc voilà, 4 sur 10 pour lui. La défense centrale, comme ça on va l'expédier. 4 pour Colwill, 3 pour Tosin. Colwill, je lui mets 4. Il provoque le penalty. Forcément, je peux pas mettre beaucoup plus. Hein. Il est fautif sur le premier but. Sur le deuxième, il est pas non plus... il peut pas faire grand chose, mais disons que voilà, il est comme toute la défense totalement aux abois face à l'équipe adverse. Et Tosin, lui, c'est encore pire parce que Tosin, c'est vraiment le joueur qui était collé à Curtis Jones et qui le laisse partir dans son dos. Il le laisse partir dans son dos. Donc c'est pour moi lui qui est le deuxième fautif sur le deuxième but. Et voilà, en plus de ça, il y a ce carton possiblement rouge qu'il aurait pu avoir et tuer le match. Pour moi, voilà, il peut pas avoir beaucoup plus. Et aujourd'hui, on n'avait pas Fofana derrière et on a vu que sans Fofana, on galère. Pour moi, Colwill Tosin, c'est pas la charnière la plus complémentaire de l'histoire. Pour moi, Colwill est déjà beaucoup plus complémentaire à Badiachile qu'à Tosin. Voilà. Et on l'a vu aujourd'hui. Et à Fofana, évidemment, Fofana est beaucoup plus complémentaire, je trouve, que les deux autres. Mais à choisir entre Badiachile et Tosin, aujourd'hui, je l'assure, je prends Badiachile. Et je dis pas ça parce qu'il a fait un bon match aujourd'hui. Je dis ça parce que, en termes de complémentarité, je préfère voir Badiachile à côté de Colwill que Tosin, et même je préférerais voir Disasi dans l'idéal. Mais bon, en tout cas voilà, c'était pour la défense centrale. Sur les côtés, Gusto 5,5 qui n'a pas joué à son poste, et pourtant je l'ai quand même trouvé intéressant. Voilà, au niveau des liaisons entre les joueurs, c'était pas mal. Il assure un peu ce lien dans le demi-espace pour trouver des liens entre deux joueurs. C'était très intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, dans le dernier geste, il manque encore beaucoup de choses. Il manque encore beaucoup de choses, que ce soit pied gauche ou pied droit. Hein. J'ai pas trouvé Gusto très intéressant balle au pied aujourd'hui. Et James de l'autre côté, 6 sur 10, il a fait un match relativement solide. Défensivement, il a éteint Gakpo. Offensivement, on l'a pas beaucoup vu. Il a quand même eu son petit centre millimétré là au second poteau qui était pas passé loin. Maintenant, voilà, on attend peut-être un petit peu plus offensivement, mais défensivement, il a fait son match. Rhys James, et voilà, c'est un retour de blessure. Donc c'est très intéressant. Lavia, 6,5, très très bon match de Lavia. Voilà, déjà il avait fait un super match contre Manchester City en J1. Là, il revient et il est super fort. Il est super fort, Lavia, les amis. Il est très 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 fort. Face à la pression, il est monstrueux et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. J'espère qu'il va pouvoir enchaîner parce que c'est un joueur de grande classe et je pense que d'ici peut-être quelques mois, ce sera un top joueur qui jouera avec la Belgique, qui sera titulaire indiscutable en sélection et qui sera probablement titulaire aussi en club. Excusez-moi, j'ai bugué. En tout cas, voilà, 6,5 pour Lavia, 7 pour Caicedo à côté de lui. Caicedo, mais c'est un monstre, les gars. Mais Caicedo est trop fort. Caicedo, les amis, depuis le début de la saison, on le répète à chaque match, mais Caicedo, faut pas lui parler du mois d'août. Faut pas lui parler du mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois où il se remet bien en forme, etc. Parce que Caicedo, il est revenu tard. Il est revenu, je crois, il restait 2 matchs de pré-saison. Il fallait lui laisser le temps de se remettre en place. Le mec, depuis septembre, il est trop fort. Depuis septembre, il est monstrueux, Caicedo. Il est monstrueux, mais c'est un joueur de fou. Même balle au pied. Il y a même pas que sans ballon. Maintenant, c'est même avec ballon. Avec ballon, il est trop fort. Déjà, il y a 2 ouvertures sur Jackson. La première, malheureusement, Jackson tape le poteau. Deuxième, il trouve en profondeur Jackson qui marque. Mais Caicedo, avec le ballon, il perd jamais la balle. Les gars, Caicedo ne perd jamais la balle. Est-ce que vous avez vu beaucoup de pertes de balles de Caicedo? Je sais pas combien il a fait de pertes de balles aujourd'hui, mais je pense pas qu'il en a fait plus que 5. C'était monstrueux Caicedo aujourd'hui, donc voilà, 7 sur 10. Man of the match, il aurait même pu avoir plus. Pour moi, j'hésitais entre 7 et 7,5. Je suis quand même resté à 7, voilà, on a perdu, c'est pour ça. Mais il mériterait même peut-être un peu plus. Mais voilà, super match de Caicedo. Et de coup, devant le quatuor, 5 pour Palmer, 5,5 pour Sancho, pour Madueke et 6 pour Jackson. Jackson 6. Sauvé par son but, sinon c'est un 5. Voilà, c'est un match plutôt moyen de Jackson qui a pas trouvé beaucoup de ballons. Il a quand même pas été très bien servi, on va pas se mentir. Et voilà, sur le peu d'actions qu'il a, il a quand même été dangereux, les gars. Sur l'action, du coup, il tape le poteau, il s'emmène bien le ballon et clairement, il est contre Van Dijk, le mec. Il est contre Van Dijk. Et déjà, en deuxième mi-temps, il a une deuxième occasion de but, deuxième fois qu'il rentre dans la surface, deuxième fois qu'il est dangereux et cette fois, il marque. Donc, les gars, Jackson, c'est très intéressant. C'est très intéressant, Nico Jackson, aujourd'hui. Sur le peu de ballons qu'il a eu, le problème, c'est qu'il a pas touché beaucoup de ballons. Voilà, c'est ça le problème. S'il avait touché 20 à 30 ballons de plus, on aurait sûrement gagné le match. Voilà, parce que aujourd'hui, on avait un bon Jackson. On avait un bon Jackson qui, malheureusement, n'a pas beaucoup servi. Il est bien là le problème. Sancho, Madueke, 5,5, ils ont essayé, ils ont quand même trouvé quelques fois la faille. Malheureusement, il est tombé sur une très grosse défense. Et Palmer, très déçu de la part de Palmer. Il est loin de son niveau, clairement. Et j'en attends beaucoup plus. J'en attends beaucoup plus de lui. Et voilà, son début de saison pour moi n'est pas très bon. Voilà, on va pas se
se voiler la face sur son triple pass D contre Wolverhampton et son quadruplé contre Brighton, qui clairement sur ces deux matchs-là, il sauve un peu entre guillemets ses stats, où le mec a quand même 8 de ses 11 GA sur 2 matchs, donc c'est pas pour rien. En fait, c'est pas pour rien. Quand moi je regarde les matchs, on voit un Palmer qui est en dedans, qui est un peu en dents de scie, ça dépend des matchs évidemment, mais qui est un peu en dents de scie. Bien sûr, quand il te met un quadruplé en une mi-temps, même sans être exceptionnel, voilà, dans le jeu contre Brighton, il n'était pas exceptionnel, mais il te met un quadruplé hors du temps, il a 10 sur 10, évidemment. Mais le problème là, c'est que quand il ne met pas son quadruplé, eh ben, on l'observe sur son jeu avec ballon. Et aujourd'hui, quand il avait le ballon dans les pieds, c'était pas incroyable. Alors oui, il y a eu un ou deux dribbles sympathiques. Il y a un coup franc qui, voilà, s'il le tirait un petit peu plus au-dessus, je pense qu'à partait bien. Mais voilà, ça se joue à des détails, encore une fois. Et Cole Palmer, aujourd'hui, il a pas été bon. Il a pas été bon, Cole Palmer. Je lui mets quand même 5 parce qu'il a rien fait de foncièrement mauvais. Même si quoique l'action là, où il met un peu de temps pour frapper, où ça laisse le temps à Szoboszlai de revenir, c'est vrai que voilà, il y a cette action là. Mais Cole Palmer aujourd'hui, il a pas été bon. Il a pas été bon clairement. On va sur le banc maintenant à Vega 5. Lui aussi, il a pas été très très bon. Voilà, pas non plus le meilleur match qu'on a eu de Vega. Après, il avait Salah sur lui. Voilà, quand même, il avait Salah. Faut quand même le dire. C'est pas n'importe qui. Mais voilà, à côté de lui, Enzo 5,5. Je l'ai trouvé intéressant, Enzo, dans son entrée en jeu. Voilà, défensivement aussi, hein, défensivement surtout même, parce qu'offensivement, on l'a pas trop vu, mais défensivement, sans ballon, j'ai trouvé intéressant. 2-3 prises de balles intéressantes. Donc voilà pour Enzo. Neto 5,5 également. Un début de deuxième mi-temps que j'ai trouvé assez mauvais. Puis une fin de deuxième mi-temps que j'ai trouvé plutôt bonne. Et donc du coup, au final, je trouve que son match a été plutôt correct, plutôt réussi en tout cas. Et puis il finit très bien, il finit un peu en boulet de canon, donc ça rend un petit peu mieux, on va dire. C'est pour ça que je lui mets 5,5. Et voilà, un bon match quand même de la part de Neto, une belle entrée. Et du coup, Badiachil, la surprise du chef, clairement, 6 sur 10. Badiachil, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié Badiachil. Défensivement, je l'ai trouvé solide. Je l'ai trouvé serein. Il avait pas peur. Il avait Darwin Núñez sur lui. Il a montré qu'il était le patron. Et les gars, Badiachil, si pour moi Badiachil enchaîne les matchs comme ça, moi les gars, la seule raison de pourquoi Badiachil, je ne le mettais même pas sur le banc, c'est parce que ça fait 1 an que le mec, depuis qu'il est revenu de blessure, il est nul. Maintenant, moi je connais le niveau de Badiachil. Je l'ai vu à Monaco, je l'ai vu sur le début de saison de Chelsea, enfin sur son arrivée à lui. Quand il arrive à Chelsea, les premiers matchs qu'il joue avec Chelsea, c'est du très bon niveau. À côté de Thiago Silva, on s'en souvient. S'il est capable de réitérer ce genre de performance, les amis, même Will Fofana, la défense centrale n'est pas certaine d'être celle-là, honnêtement. Parce qu'un Badiachil, au top de sa forme, au top de son niveau, il a toute sa place à Chelsea. Il a toute sa place, surtout quand tu vois que Tozin fait un match catastrophique aujourd'hui. Donc voilà, clairement Badiachil, c'était la petite surprise du chef. Je suis très content pour lui et on espère qu'il va continuer sur cette lancée. En tout cas, voilà qui vient du coup conclure ce débrief. Je vous le mets le classement. On est 6e, je crois, avec 14 points. Malheureusement, on a laissé filer un peu le train de tête maintenant, voilà, vu que Arsenal a perdu, Arsenal est toujours 3e avec 17 points, donc on est toujours qu'à 3 points du podium, donc ça reste quand même plutôt intéressant. Et du coup, c'est Liverpool et City qui s'éloignent déjà avec 21 et 20 points. En tout cas, voilà, on se retrouve du coup jeudi pour le Panathinaikos et le week-end prochain, du coup, c'est Newcastle, je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors Manchester United, je sais plus, je crois que c'est Newcastle. Je crois qu'on fait Panathinaikos, Newcastle, Manchester United. Voilà, de souvenir, je crois que c'est ça. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.